Attends. C'est une blague ou quoi? C'est une blague ou quoi? Imra a posté une photo de Didi B. Oui, toi, tu as vu la publication là, non? Tu as vu la publication hier sur la page de Imra. Imra qui poste une photo de Didi B. Et demande aux ultras d'arrêter de se moquer. Et demande aux ultras... Attends, il se passe quoi? Non, dites... Il se passe quoi? Non, moi-même, je suis allé jusqu'à penser que... jusqu'à me poser des questions comme... Tendons-nous vers la fin du clash entre Imra et Didi B ou quoi? Nous sommes proches de la fin de ce clash-là entre Imra et Didi B ou quoi? Il se passe quoi exactement? Pourquoi il a posté cette photo-là? On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Les lots, c'est la vie. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien, ça discute, ça parle. À l'heure là, ça parle plus de Primude, l'édition, la 10e, l'édition de 2025, mesdames et messieurs, où Imra a été nominé 5 fois et il a remporté tous les 5 trophées, voilà, de ces catégories-là, en plus du Primude d'or. Voilà, ça parle que de ça. C'est Primude. D'autres artistes ont été nominés, ont été récompensés, ont pris des trophées et tout, mais ça parle plus à l'heure là de Imra surtout et de l'autre côté de Didi B aussi. Ça a toujours été ça et ça va continuer pour un moment à être ça. Voilà, le débat se centrer seulement sur 2 personnes, Imra et Didi B. Voilà, on n'est pas prêt pour que ça finisse. Et ça continue, surtout avec la 10e édition de Primude qui vient de se terminer. Voilà, ça continue. Et les 2 fanbases là, c'est grave chaud entre les 2 fanbases là. Mais une chose est que beaucoup de personnes, voilà, sont en train de vraiment de féliciter Imra, voilà, disant le fait qu'il mérite vraiment tout ces trophées-là qu'il a eu à gagner à cette 10e édition des Primude. Des publications venant de Kaja, par exemple, Kaja qui dit félicitations mignon. Moi, je suis très fier de toi, fier d'avoir vu ce parcours. Content d'avoir entendu les conneries que tu racontais quand on finissait les prestations dans les kermesses, dans les boîtes de nuit. Il y a rien de plus encourageant que de te voir si haut aujourd'hui. Tu mérites tout ça. Je souhaite ça à chacun de nous tous les passionnés, les bêtes de travail. Croyons en nous et travaillons pour réaliser nos rêves. Voilà. Kimra a reposté sur sa story Instagram aussi. Voilà, beaucoup de personnes ont félicité Imra, même Ibrahim Fama Diabaté. Voilà, le serré même de Didi a félicité aussi Imra. Il a félicité Imra en ces mots. Félicitations Raïm, tu es une valeur sûre. À ma conspiration, on continue. Oui, comme je le disais, c'est un gars de la conspiration aussi. Voilà, mais il a félicité Imra. L'autre personne que les gens ont appuyé, ils ont appuyé qu'ils doivent féliciter Imra. Voilà, c'est Didi B. Vous savez très bien. Ils l'ont tellement appuyé que lui aussi, il doit féliciter Imra. Il doit le féliciter. Qu'il est trop ingrat, il est trop hautain, il se voit trop. Voilà, il ne va pas le faire, Mais est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il l'a pas fait? Mais avant d'en parler là, ce qui m'a plus choqué et a choqué beaucoup plus de personnes, à part moi, c'est le fait de voir Imra poster Didi B sur sa page Facebook. Ouais, tu as bien entendu. Imra qui a posté Didi B, il a fait ça avec le drapeau ivoirien. Tout le monde était choqué. Ah ouais, c'était choqué. Fallait voir dans les commentaires. Tu peux repartir sur la page officielle de Imra sur Facebook et check un peu les commentaires. Hey, tout le monde était du genre, il se passe quoi? C'est quoi? Moi-même, je suis même allé à me poser des questions comme quoi, est-ce que nous sommes arrivés à la fin du clash entre Imra et Didi B? Est-ce que, comme moi, beaucoup de personnes se sont posées des questions? Mais après cette publication, quelques temps après, il a fait ce post-là. Il a dit,
Mon récent post est un message pour la Côte d'Ivoire, surtout aux fanbase. Descendez du ring. Nous représentons une culture et nous sommes en période électorale. Au-delà des remerciements, je demande aussi du respect pour les acteurs. Cessez toute vague de moquerie. Concentrez-vous sur les victoires. Ah ouais. Avec la photo de JB postée un peu avant et ce message-là, il y a des gens, il y a une catégorie de personnes, pour ne pas dire forcément des gens de la conspiration qui disent que voilà, Imra essaie de se rallier, mais de l'autre côté, voilà, beaucoup de personnes l'ont trouvé de quelqu'un de sage, un geste sage, lui demandant à sa fanbase au ultra d'arrêter de se moquer, de se concentrer sur la victoire, dire que voilà, descendez du ring, nous représentons une culture. C'est comme si ça rejoint un peu ce que JB a l'habitude de dire quand il dit c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, du genre, nous sommes tous des Ivoiriens, nous devons nous mettre ensemble, et tout, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est comme si là rejoint un peu cette idéologie-là, cette mindset-là. Donc, dans les commentaires, il fallait voir les gens. Tout le monde était choqué. Oui, on s'attendait pas à ça. Non, sérieusement, on s'attendait pas à voir de sitôt Imra poster une photo de JB et tenir ces discours-là. Voilà, tout le monde était choqué. Donc là, les autres personnes aussi ont continué un peu plus à appuyer JB, qu'il doit montrer ce geste-là de grand frère, ce geste-là de sage, en félicitant son frère Imra. Oui, et je suis d'accord. Parce que même les présidents, pendant les élections, une fois les élections terminées, le candidat gagnant attend toujours des félicitations. En fait, le perdant doit toujours féliciter le candidat qui a gagné. Ça a toujours été le cas depuis la nuit des temps. Voilà, envoyer un message, une lettre officielle à celui qui a gagné les élections pour le féliciter. Voilà, donc les gens s'attendaient à un truc du genre dans ce cas-ci. Imra JB, ils attendent que JB aussi envoie un message de félicitations à Imra. Et, mesdames et messieurs, il a fait. En ces mots, il a dit « Félicitations, petit frère, pour ton travail et tes distinctions. Tu viens de franchir une nouvelle étape et c'est tout à ton honneur. À la conspiration, le mouvement des vrais passionnés, les vrais savent, on ne suit pas la vague, on la crée. Rappelons-nous qu'on est en période électorale en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est le game des classements. C'est le game, les classements montent, les débats s'enflamment, mais gardons la tête froide. Le succès des uns ne doit pas devenir la guerre des autres. Restons dans un esprit de paix, d'humour et de joie, car au bout du compte, c'est le rap ivoire, la musique ivoirienne qui gagne. Et la photo qu'il a mis, c'est cette photo-là, regardez. C'est cette photo-là, la photo de Billboard, là. Voilà, c'est cette photo-là qu'il a mis. Mais la remarque que j'ai faite, c'est que si vous checkez un peu le message qui a suivi le truc là de Imra, dans le message, lui aussi, il a mentionné, nous sommes en période électorale. Et JB, son côté aussi ici, a fait mention de ça. Rappelons-nous qu'on est en période électorale en Côte d'Ivoire. C'est comme, je doute fort si ça vient d'eux-mêmes. Sérieux, je doute fort si ça vient d'eux-mêmes, genre, du fond de leur cœur, genre, c'est eux-mêmes qui ont décidé de faire ça. Ouais, parce que c'est vrai, la Côte d'Ivoire est en période électorale et Imra et JB représentent une grande fanbase. Ils ont une très grande fanbase. Du coup, passer par eux pour envoyer un message de paix, un message d'apaisement, voilà, calmer les tensions, tout ça là, c'est une bonne voie pour envoyer ce message-là. Passer par eux, c'est une très belle voie pour passer un message de paix, de calme et de sérénité en cette période électorale en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, moi, là, sans vous mentir, je pense que ces messages qui viennent des deux artistes-là, c'est pas, par exemple, Imra à son côté, je ne crois pas, ça c'est mon avis, hein, je ne crois pas que, genre, lui-même, il a pensé à tout ça là et puis il a sorti ce message-là. Je pense plutôt que c'est un acte, voilà, c'est une demande qui vient de quelqu'un.
Voilà, les gars, on sait que, voilà, il y a une tension, vous êtes nanana, mais on est en période électorale. Envoyez un message, il faut calmer un peu vos fans. Voilà, envoyez un message de paix, voilà, pour calmer un peu les tensions, tout ça là, tout ça. Oui, je vois ça comme ça, quoi, parce que, les deux ont mentionné, nous sommes en période électorale, Et sans vous mentir, ça chauffe en Côte d'Ivoire. Alors là, il y a eu la marche qui a été interdite. Mais ils ont fait ça, et puis c'est des coups de gaz lacrymogènes, des trucs dont on est habitué ici au Togo. Ça, c'est notre gagne, c'est notre... Il n'y a pas trop parlé. Nous sommes des boss en la matière. Mais bon, parenthèse fermée. Voilà, c'est chaud un peu en Côte d'Ivoire. Donc, je crois que c'est une bonne manière d'envoyer ce message-là. Et ils sont bien placés pour véhiculer un tel message. Et puis, que ça atteigne vraiment la cible visée, très sérieusement. Donc, sur ce, je doute fort si ça vient d'eux-mêmes. Je pense plutôt que la voix ou bien l'ordre vient de quelque part. Tu allais faire ça. Dis à ton gars, dis à ton artiste de faire ça, de faire une publication avec mentionnant ça. Tu vas aussi dire à ton artiste de faire une publication mentionnant ça. Oui, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais au-delà de ça, il faut reconnaître aussi que DJB devait aussi faire une publication pour féliciter Imra et tout. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Après tout, c'est le game, mais ça reste la Côte d'Ivoire, ça reste deux Ivoiriens dans un même secteur qui sont des concurrents. Imra l'a dit dans une de ses chansons, je ne veux pas ta chute, mais je veux être plus fort que toi. Et cette phrase-là, quand moi j'ai vu la publication, la première des choses à laquelle j'ai pensé, c'est à ça. Mais là, en relisant tout ça, là, c'est comme si ça vient pas du cœur, mais c'est plutôt, voilà, quelqu'un qui a voulu faire passer un message. En tout cas, ça, c'est mon avis. Vos avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires aussi à propos de ces deux publications, si ça vient vraiment du cœur, si c'est ces artistes-là qui eux-mêmes ont décidé de faire ça, c'est sincère, c'est vraiment crédible, tout ça là, ou bien c'est vraiment un autre, si vous pensez aussi que c'est un autre venu de quelque part, qu'il le fasse, voilà, dites-moi. Mais en tout cas, c'est bien quand même, ça fait chaud au cœur de lire des messages, des publications comme ça venant des deux artistes. Voilà, moi j'ai aimé ça. De l'autre côté, voilà, il y a des gens qui critiquent DJB dans ce sens-là aussi en disant que la photo qu'il a utilisée pour passer le message, c'est comme si ce qu'il dit là n'est pas crédible, ça vient pas de son cœur et tout. Vous savez... La fanbase, c'est autre chose. Les fanbases, au fait, en général, c'est autre chose, quoi. Ouais, même s'il n'y a pas de problème quelque part, ils vont trouver le problème là-bas. Ouais, ça a été ça. Donc, ne prenons pas tout ça là. Genre, prenons ça façon, quoi. Voilà. Ne mettons pas trop le cœur parce qu'il a utilisé une photo. Moi aussi, quand j'ai vu la publication en même temps, je me suis dit, si cette publication vient vraiment du cœur, il est en train de féliciter Imra, pourquoi mettre cette photo-là? Moi aussi, je me suis posé la question, mais bon, concentrons-nous sur l'essentiel. Imra l'a dit dans son message, concentrons-nous sur la victoire, sur les victoires. Donc, concentrons-nous plutôt sur le geste. Voilà, sur le bon côté du geste de DJB en envoyant un message, une publication pour féliciter Imra. Les gars, faisons ça comme ça. Voilà. Après tout, comme je l'ai dit tantôt, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la culture ivoirienne, c'est le rap ivoire. En tout cas, mesdames et messieurs, voilà un peu les mises à jour. Les mises à jour sur les discussions autour de Imra, autour de DJB, autour de la 10e édition de Prémude et tout. En tout cas, c'est ça. Hein. S'il y a d'autres mises à jour, je vais encore revenir. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vos avis sont les bienvenus. Voilà, je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zog. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.